Hello les amis, aujourd'hui on est au Wild Suzon. Faire visiter un petit peu. Donc, on est en stage de l'usine de Chicon, ça a commencé hier soir. Alors, il y a une hutte de sudation qu'on va pas faire, mais on va pratiquer le Qigong pendant 3 jours, le Zineng, pas seulement la méditation, dans un endroit magnifique au milieu de la forêt, où il y a donc on a dormi dans le tipi cette nuit. Il y en a qui ont dormi dans le tipi et dans la yourte qui est ici. Et donc on va pratiquer le Zineng pour activer, j'aime bien dire activer la connexion. La connexion c'est quoi? C'est activer la conscience, la conscience qui permet de développer ce sixième sens, ce sens qui est caché, ce sens qui est en dormance en nous et qui n'est pas seulement un sens mais aussi un moteur. C'est un moteur qui nous permet d'activer des process intérieurs, des options intérieures qui vont permettre de développer par exemple la médiumnité, l'intuition en fait au départ, puis l'intuition poussée à son plein potentiel, ça devient la médiumnité, le magnétisme, c'est-à-dire le pouvoir un peu d'activer des guérisons en fait. Je sais que pour certains ça peut paraître extraordinaire, mais comme dirait Maître Wei, qui enseigne le Zineng, la normalité c'est d'être extraordinaire, et c'est pas normal de pas l'être. Et c'est ça en fait qu'on va essayer de faire, c'est-à-dire se rapprocher de cette normalité extraordinaire. Donc on va passer 3 jours à pratiquer cette méthode, qui est une des méthodes, hein, c'est pas... Il y a d'autres moyens de le faire, mais c'est une méthode efficace qui permet vraiment de... on va dire il y a 3 facteurs principaux qui sont travaillés dans ces 3 méthodes. Le premier facteur c'est... Attends, je vais passer par là ou par là, de ce côté-là. Hop. Donc le facteur principal, c'est au départ, dans la première méthode, on travaille le canal, c'est-à-dire cette connexion avec l'énergie de la terre et du ciel, et surtout avec le ciel en fait. Moi j'aime bien dire comme si on se reconnectait à une source, à l'infiniment grand. En fait, on relie l'infiniment petit, l'infiniment grand. Chose qu'on travaille dans le champ d'énergie du groupe. Si vous ne l'avez pas encore regardé la vidéo, je vous invite à le faire. Qui est un processus super puissant pour accorder les énergies entre les personnes et entre les lieux. D'ailleurs, je vais le faire là ce matin. On va faire ça. Et ensuite, donc cette première méthode permet d'avoir un canal. C'est un petit peu comme si vous aviez un bon réseau internet. Et parce que justement c'est pour accéder justement à des données. Vous voyez, c'est un peu comme internet en fait. Il faut avoir un bon réseau pour pouvoir capter les données. Et plus le réseau il est bien fait, c'est-à-dire plus le canal est bon, plus les informations peuvent circuler rapidement. Donc ça c'est le premier facteur. Donc ce canal il est encrassé et du coup il fait qu'on capte rien, on capte pas les signaux. Donc il va falloir nettoyer ce canal. Ensuite, dans la deuxième méthode, on va travailler sur la machine, quoi. C'est-à-dire que si vous avez un ordinateur
qui est de première génération, et puis si vous avez un ordinateur avec des matériaux beaucoup plus modernes, plus récents, en fait vous allez mieux capter. Donc le corps, c'est un petit peu, dans l'image, ce serait un petit peu l'ordinateur, le récepteur, quoi. Et donc on peut, là, au lieu de faire une mise à jour, c'est surtout, on va nettoyer, en fait, on va le rendre plus... On va le décrasser, en fait. On va le décrasser pour qu'il soit plus fonctionnel, pour que l'énergie circule mieux. Ensuite, donc on va travailler vraiment ça sur la deuxième méthode, à travers des mouvements, à travers des vibrations, à travers des choses spécifiques. Et ensuite, dans la troisième méthode, on va travailler plus sur le software, c'est-à-dire le logiciel, c'est-à-dire les émotions. Les émotions qui sont des grands perturbateurs d'énergie ou des grands harmonisateurs. Donc ça va travailler sur les sons, les organes. Et donc ces trois méthodes permettent d'avoir une meilleure connexion à l'univers, aux ressources universelles qui sont en chacun de nous et qui étaient en dormance en fait, que certains ont, voilà, que certains ont déjà parce qu'ils ont une meilleure connexion. C'est voilà, quand il s'agit des médiums, des sourciers, des guérisseurs, mais c'est une ressource qu'on a tous au fond de nous. Et voilà, moi j'appelle ça sixième sens, parce que pour développer aussi ce sixième sens, en fait, il faut surtout être attentif avec chacun de nos sens. Et on manque beaucoup d'attention, en fait, quand on écoute son corps, quand on écoute attentivement les sons, quand on rentre dans l'odeur, quand on sent kinesthésiquement son corps et sa peau, quand on écoute ses émotions, ouais, quand on est attentif en fait, c'est là que le sixième sens se met en place. Voilà les amis, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. J'essaierai de faire un petit montage avec les lieux, je pense que je le ferai à la fin. Parce que ce petit lieu il est vraiment magnifique. Vous voyez, on est vraiment au cœur de la forêt, là on est en bas de la vallée. Et puis on a déjà passé une belle soirée hier. Et voilà, on va commencer ce matin. Et ce qui est super, c'est que vous voyez, ça avait annoncé de la pluie donc, hier. Et ça commence plutôt bien puisque le temps est dégagé. Et donc, c'est super. Voilà, en tout cas, je vous souhaite une belle journée. Je vais essayer de poster cette vidéo parce qu'il n'y a pas du tout de réseau ici. Il va falloir que je me déplace pour la poster. Donc j'espère que ça ne mettra pas trop plomb pour télécharger la vidéo. Donc je ne vais pas rester trop longtemps. À bientôt les amis. Ciao. Belle journée.